Yo, bien ou bof? Bon, alors le débrief film du jour, c'est Alita Battle Angel, produit par le grand James Cameron, qu'on ne présente plus. Alors, il a produit le film, mais c'est pas lui qui a la réalisation. Par contre, il a participé au scénario, et du coup, bah, c'est un peu beaucoup son projet. Et ouais, ça, c'est important. Bah oui, c'est important, parce que James Cameron, c'est le genre de mec qui bat ses propres records. Et ça, c'est pas rien, ma gueule. Mais bon, je vais pas trop faire son palmarès maintenant, on n'est pas là pour ça, mais on va juste te dire qu'il a produit et réalisé les plus grosses dingueries du cinéma, you know. Bon, alors je pourrais aussi te parler de Robert Rodriguez, qui est le réalisateur du film dont on parle aujourd'hui, mais t'as vu, moi, j'ai pas envie de me faire passer pour le mec qui connaît tout sur tout, et puis c'est un peu comme quand je parle de foot, tu vois, je préfère, parle-moi du... Bon, un peu moins, on est un peu plus sérieux quand même dans les débriefs films, mais moi, quand je regarde ce genre de vidéos, je préfère qu'on me parle du film, les noms, tout ça, je m'en bats les nuts, donc on va parler du film. Bon, alors déjà, pour commencer, c'est l'adaptation d'un manga que j'ai pas lu, que j'ai pas vu, que je ne connais pas, hein. Je sais rien de te mytho, je ne connais pas et je m'en bats les nuts. Moi, j'ai vu la bande-annonce, elle m'a plu, je suis allé voir le film et puis je suis un amateur de gros blockbusters, de films à gros budget. C'était écrit en gros James Cameron, réalisateur d'Avatar, mon cul sur la commode, tout ça, tout ça. Donc moi, j'y suis allé et puis la bande-annonce, elle était quand même pas mal. Bon, j'y suis allé quand même à reculons, hein, parce que je me suis dit, bon, je savais que c'était une adaptation de manga. Et ben, bien souvent, c'est foireux. Bien souvent, c'est foireux, c'est raté. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Ghost in the Shell, même si je suis un grand fan de la grande Scarlett Johansson, le plus grand chapiteau du monde, ben c'était quand même foiré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Ah ouais, attends, Ghost in the Shell, c'était un des meilleurs parce qu'il y a eu Death Note qui était vraiment pas terrible. Et le pire du pire, c'était Dragon Ball Evolution. Là, oh là là, j'aurais même pas dû dire ce nom parce que ça, c'est juste abusé. C'est un scandale. Donc voilà. Du coup, bah, j'y suis allé en reculons. À reculons, pardon. Et comme je suis abonné et que je suis un vaillant cinéphile raffiné curieux, eh ben j'y suis allé. Ouais, j'y suis allé et franchement, je regrette pas, poto. Ah non, je regrette pas du tout. J'ai passé un agréable moment devant ce film. C'est un truc de ouf. J'étais agréablement surpris, ouais, on peut le dire. Bon, alors déjà, comme prévu, c'est super bien réalisé. C'est hyper réaliste. C'est vraiment très bien fait. Les effets spéciaux sont incroyables. Et les paysages sont magnifiques. Les paysages, l'univers est vraiment très beau. Ça, c'est plus que réussi. Et les chorégraphies de combat, punaise. Non, franchement, gros blockbuster, gros film à gros budget, vraiment réussi de ce côté-là. Mais là où j'ai été surpris, c'est le scénario. Le scénario, il y a tout. Il y a vraiment de l'émotion, une belle histoire d'amour et pas vraiment à l'eau de rose, tu vois. Moi, vraiment, ça m'a touché. Parce que bon, c'est monnaie courante, hein. La meuf, elle est amoureuse d'un queumé, mon cul sur la commode, tout ça. Mais là, c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé. Moi, ils m'ont attrapé. Le film, il m'a attrapé et je te dis, j'ai passé un agréable moment, vraiment. Parce que bien souvent, les films de ce genre, les gros blockbusters comme ça, ils mettent un paquet d'oseille, c'est bien réalisé, mais au niveau de l'histoire, c'est souvent très naze. Et là, franchement, ils m'ont bien attrapé, je te dis, moi, je suis un bon client. Tu peux tout me faire avaler, mais à condition de bien me mitonner. Et là, ils m'ont bien mitonné. L'histoire, c'est pas tiré par les cheveux, c'est réaliste. Et je te dis, même l'histoire d'amour, c'est touchant, c'est bien fait. Et ouais, j'y ai grave cru, t'as vu. Ils nous ont épargné les histoires trop compliquées sans intérêt. Le jeu d'acteur est vraiment super. Les acteurs, ils sont tous au top, surtout l'actrice principale. Tu sais, ça doit être un bail en motion capture. J'ai pas vu le making of et je m'en bats les nuts. Mais le jeu d'acteur, c'est aussi ce qui fait que ben on est ému et qu'on est accroché par le scénario, parce que ben le jeu d'acteur c'est important, hein, sinon pour m'attraper et pour bien me mitonner comme je t'ai dit. Donc ouais, les acteurs au top, et ça a pas été long pour une fois, je l'ai pas trouvé trop long, l'histoire n'était pas trop complexe. Franchement, je vais avoir du mal à te donner une critique sur ce film, je te dis la vérité. Déjà, il va faire partie de ma collection de Blu-ray, ça c'est sûr. Dès qu'il sort en Blu-ray, je le pécho. Ça va être compliqué de critiquer ce film, hein. Les scènes d'action sont fluides, c'est graphiquement réussi, le film est rythmé, j'ai pas vu le temps passer. Si, ou sinon sur la musique, tu vois, la musique elle est pas mal, hein, elle est pas mal, mais il n'y a pas de thème qui reste en tête. Ça aurait été bien. Alors là, ça aurait été vraiment l'apothéose. S'il y avait un thème qui restait en tête, qui revenait, ça aurait été parfait. Mais sinon, très bon film que je vous conseille, vraiment. Voilà mon avis de cinéphile raffiné, poto. Dernier petit détail qui a son importance, tu peux y aller avec tes enfants, ta go, ton chien, ton chat, ton médecin si tu veux. C'est du grand public et il n'y a aucun problème à signaler de ce côté-là, ma gueule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!